J'ai vu une bande de jeunes qui faisaient la fête de façon tout à fait innocente dans un petit bar. Qui était bien ivre d'ailleurs, mais bon, qui ne l'a pas été. Non, j'ai vu des jeunes heureux. C'est entre guillemets une expérience que beaucoup de jeunes comme moi et moi-même j'ai vécu depuis un bon moment. Depuis je dirais à peu près le lycée, un truc comme ça. Voilà, se retrouver entre amis, boire un coup et peut-être jusqu'à l'ébriété, mais c'est vrai que ça fait de bons souvenirs, même si parfois il y a des abus et tout ça. Se retrouver entre amis dans un bar, dans une soirée, dans l'appart d'un pote, dans la maison d'un pote, je trouve que c'est quelque chose qui fait partie de la vie et que j'aurais beaucoup de mal à m'enlever de la vie, quoi. Le rôle que joue l'alcool, je dirais que c'est un extra. C'est un extra. C'est vrai qu'on pourrait, enfin, on l'a déjà fait maintes et maintes fois. On pourrait passer des journées, enfin des soirées sans alcool, mais c'est bête à dire, mais c'est vrai qu'avec l'alcool, la fête est plus folle, quoi. Oui, c'est sûr, on en a fait des conneries hein, en étant bourré, mais il en est arrivé de plus graves que d'autres, mais pour la grande majorité de ces petites conneries, ça reste des bons souvenirs, quoi. Bah, un exemple de choses graves, c'était par exemple une fois où un pote, on était au lycée, un pote avait trop bu et il est parti à l'hôpital en coma éthylique, tout ça. Donc ouais, c'est sûr il a joué sa vie, sur une soirée alcoolisée, quoi. Ça c'est moche. Sinon il y a d'autres exemples où par exemple, je sais pas, on était totalement bourré, on a emmerdé des videurs en boîte, puis du coup ça s'est très bien fini, mais ça reste du coup, on s'est fait virer, mais ça reste quand même des bons, enfin, ça fait aussi beaucoup de bons souvenirs enfin, grâce ou peut-être à cause de l'alcool, quoi. Alors, mon premier culte, c'était en troisième, mais c'était pas régulier. C'est-à-dire que c'était comme ça, une soirée ou deux. Après, c'est sûr qu'à partir du lycée, c'est vite devenu un truc qui était hebdomadaire. Pas toujours hebdomadaire, hein, pas non plus tous les week-ends, mais c'est juste vite devenu quelque chose qui était très régulier. L'interdit enfin, les limites que nos parents nous fixaient en nous disant pas de cuite, pas de cuite. Nous, en bon adolescent qu'on était, peut-être que ça nous a poussé aussi à repousser justement ces limites-là. Il y a cette notion de grande facilité à l'accès. Et c'est vrai que il y a aussi la notion de on habite tout seul, on a notre appart, tout ça. Donc en fait, il y a cette notion d'abondance en fait. C'est tellement abondant, c'est tellement facile à avoir, c'est tellement, même pour la question du prix, c'est tellement abordable que c'est vrai qu'on abuse un peu. Mais moi, dans ma tête, je me dis que, et je me suis toujours dit, que c'est que passager, que je pourrais en profiter que maintenant et que quand je serai posé dans ma vie, dans ma vie de daron, dans ma vie de tout ça, je pourrais en profiter, quoi. Et puis, de toute façon, je calmerai le jeu parce que j'aurai des gosses et tout ça. Donc, aujourd'hui, j'ai peu de scrupules à que ça soit hebdomadaire. Peut-être une petite inquiétude, mais j'ai peu de scrupules à ce sujet. Moi, ce que j'ai beaucoup testé, c'est l'ecstasy. Et puis aussi pas mal de MD. Pas non plus beaucoup, hein. C'est vraiment pas régulier, c'est par contre. Mais c'est-à-dire qu'avant, quand on était plus jeune et qu'on faisait nos premières soirées, on avait donc déjà l'alcool qui était dans les mœurs, qu'on connaissait quand même un petit peu. On se disait bon vas-y, on va faire comme les grands, on va boire de l'alcool, les drogues c'est nul, les drogues c'est pour les drogués, quoi. Maintenant qu'on est habitué à l'alcool, qu'on sait l'appréhender, qu'on sait le contrôler, que ça, voilà, la drogue dure après un petit peu ce rôle d'interdit en fait, de limite qu'on s'était toujours fixé. On se dit bah c'est en prenant cette drogue qu'on va repousser nos limites en fait. Avant c'était l'alcool qui repoussait nos limites, maintenant c'est la drogue qui repousse nos limites. Enfin moi c'est vrai que j'en prends pas régulièrement, hein, mais j'en prends, je sais que c'est très mal, que ça me détruit, mais j'en prends pour repousser pas les limites que fixerait l'alcool, mais pour voir
pour entrer dans un autre royaume dans un autre royaume sensitif, dans un autre royaume de sensations que l'alcool ne m'offrirait pas. Je pourrais aussi bien prendre de l'AMD que du Taz, mais c'est peut-être pas la même défense dans le sens où l'AMD, moi ça me fatigue plus, ça met plus dans un état peut-être pas de transe, mais de tranquillité, de je sais pas quoi. Alors que le Taz, je pense que c'est le speed qui rajoute à ça, et ça, c'est que ça va plus t'exciter, plus te rendre attentif à tout, moi je vais être beaucoup plus lucide avec un Taz qu'avec de l'AMD. Donc par exemple quand je dois passer une soirée où je dois être quand même entre guillemets socialement présent, quoi, socialement lucide, bah, je vais plus me diriger vers un Taz. Que si j'ai envie de me mettre une grosse défonce que j'en ai rien à foutre, que je vais faire de la soirée, bah je vais plus me diriger vers de la MD. Mais ce que je dis, tout ça, ça reste quand même, c'est peu souvent, quoi. C'est vraiment peu souvent. À Amsterdam, on a testé les champignons. Après, c'est les champignons d'Amsterdam, c'est pas des champignons comme, qui mettraient une énorme défonce, quoi. C'est tout gentil, mais ça, on avait testé tout doux, et c'est vrai qu'on l'a testé 2 fois, justement, parce qu'on allait 2 fois à Dame. Et ces champignons-là, ils sont très euphoriques, en fait. Il n'y a pas d'hallucination, il n'y a pas de paranoïa, La seule modification de la réalité, c'est peut-être que tout te paraît beau, tout te paraît gentil. Ça peut te rendre vulnérable, mais moi, c'est un truc qui m'a beaucoup plu, ça aussi. La coke, j'ai détesté, mais les champignons de Amsterdam, donc qui sont assez doux, ça m'a beaucoup plu. Genre la coke, on l'a testé une ou deux fois avec les copains. Bon, ça m'a pas plu du tout, parce que je trouve que ça sert vraiment à rien, quoi. Parce que bon, très bien, ça excite. Enfin, moi, ça l'a pas beaucoup fait, mais j'ai trouvé sur la grande majorité des potes à moi, ça les rendait exécrables enfin pas méchants, mais agressifs un peu. Ça les rendait agressifs, puis c'est quelque chose de cher, puis c'est quelque chose qui traîne dans des milieux où on n'a pas les mêmes valeurs, quoi. Dans des milieux un peu bourgeois, un peu jeunesse dorée, quoi. Et c'est pas mon délire. Pourquoi elle dit que je suis un toxico? Je sais que j'en suis pas un. Je sais qui je suis. Je suis pas un tox. C'est du bon matos. Non, ça va aller. Calme-toi. Tu l'as déjà fait. C'est vrai. Waouh. Oh, la gueule de déterré. J'ai vu tout ce que j'aime pas dans la drogue, en fait. Bah, moi, c'est vrai que c'est pas trop mon délire, quoi, parce que c'est quelque chose qui peut mener facilement à des grosses conneries, quoi. Enfin, j'en sais rien, enfin, je te dis ça comme ça, mais genre, je sais pas, sauter d'un toit parce que t'es pas fumé, ou c'est un exemple con, mais tu vois, là, on voit, il est carrément détruit par la drogue, il est tout nu, il est tout maigre, il peut pas s'en passer, et puis en plus, il est dans le déni, parce que, il dit que sa sœur se trompe sur son état, que c'est pas un tox, mais si, enfin, il est tout seul dans sa chambre et qu'il se met à se défoncer la gueule comme ça à la drogue dure, enfin, pour moi, c'est tout ce que j'aime pas dans la drogue. Enfin, c'est vraiment le paroxysme de l'effet négatif de la drogue qu'on veut justement éviter. Alors ça, c'est une grosse limite que je franchirais pas, quoi. Enfin, imaginons taper un tasse tout seul, ça c'est impossible. C'est vraiment une limite obligatoire. Ça m'est arrivé 2-3 fois de fumer un pétard tout seul, mais vraiment c'est tout. Même boire une bière tout seul, je trouve ça un peu triste. Il y en a beaucoup des limites, hein, des limites qu'on se fixe ponctuellement, comme par exemple, bon bah je prends un tasse ce soir, bah vas-y je bois pas beaucoup, ou des trucs comme ça, quoi. C'est aussi pour passer une bonne soirée, pour pas être une meuf toute la soirée, pour se voir toute la soirée, pour être socialement présent. Faire une soirée, c'est quand même... le but aussi, c'est surtout de se retrouver en ami, quoi. Donc si tu te retrouves en ami, entre amis, et que tu peux même pas tenir un dialogue normal. Enfin, je pense que la limite, elle se retrouve aussi beaucoup dans la quantité ingérée en une fois et régulièrement. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas, pour moi, c'est vrai que ouais, je veux quand même rester actif, quoi, actif socialement.
Même si je suis démonté ou quoi, faut quand même que, voilà, que je sois pas un déchet. Moi, ça m'est jamais arrivé de choper vraiment une dépression, de redescendre, quoi, vraiment, genre de trembler, d'être parano et tout. Enfin, j'ai eu des descentes hardcore en mode, putain, je suis un déchet dans mon lit, je peux rien faire de ma journée à part regarder un film, une série débile. Genre, ouais, ça m'est arrivé, hein, des dimanches passés sous la couette à avoir mal à la tête et avec une gueule défaite et des courbatures de partout parce que j'ai trop tapé du pied et parce que j'en ai trop pris la veille. Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Pas énormément de fois, mais peut-être 2-3 fois, maximum, grand maximum. J'ai jamais eu de gros effets secondaires qui étaient vraiment hardcore, genre de la paranoïa, ou des trucs comme ça. La première imprimante 3D à drogue est sortie en 2027. C'est une sorte de mini labo qu'on a chez soi. La machine va se servir des substances chimiques de base que l'on a déjà et de l'encre que l'on vient de recevoir pour fabriquer une nouvelle substance en suivant les instructions du logiciel. Avec cette machine, presque toutes les drogues sont devenues légales d'un coup. La drogue ferait partie du quotidien et comme ils disent, par exemple, stimulation sexuelle, ça veut dire que j'aurais besoin de cette merde pour bander. Pour la concentration, bah, j'aurais besoin de cette merde pour pouvoir faire mon, je sais pas, mon bilan de transaction de mon entreprise, ou j'aurais besoin de ça pour être socialement actif, j'aurais besoin de ça tout le temps, quoi. L'accessibilité serait tellement, enfin, ce serait tellement facile d'obtenir une super note dans quelque chose, quoi. Enfin, ce serait tellement tentant et tellement facile, l'accessibilité, que, enfin, moi, me connaissant, c'est sûr que j'y aurais recours quotidiennement. Et je serais plus qu'un esclave de cette petite machine qui ferait de moi un surhomme artificiel, quoi. Par exemple, je peux aller en soirée techno sans drogue, donc je peux me dire, ah bah je suis pas addict à la drogue. Il y a le volet de l'indice, enfin que c'est indispensable pour passer à une bonne soirée, que c'est, voilà. Et puis il y a le volet de la régularité, où quand ça devient régulier, quand ça devient vraiment souvent, là il y a un problème d'addiction. Mais surtout, c'est quand on banalise le truc. Quand on banalise la drogue en mode, quand on se trouve des raisons, quoi. Genre, ouais, mais parce que c'est l'anniversaire d'un tel, ouais, mais parce que mais c'est rien, j'en ai déjà pris beaucoup, mais de toute façon il va rien m'arriver, tout ça. Quand on banalise le truc, je pense qu'il y a un problème d'accoutumance. Pour moi, quand ça reste, enfin, je dis pas que c'est quelque chose de bénéfique, hein. Franchement, je sais que je me détruis un peu le cerveau à chaque fois que j'en prends un. Mais c'est tellement peu régulier, c'est tellement peu fréquent que c'est vrai que je suis pas aussi réticent qu'on pourrait l'être, à la drogue. Mec, si t'as envie de prendre de la drogue, fais-le déjà dans un cadre où tu te sens rassuré, quoi, dans un cadre où tu... Ouais, j'ai pas beaucoup de leçons à donner parce que je suis qu'un petit consommateur, mais je veux dire, si tu dois le faire, je t'encourage pas à le faire, mais si tu dois le faire, genre, fais-le avec des gens en qui t'as confiance, en qui t'as vraiment confiance, dans un cadre dans lequel t'as confiance, et puis surtout fais en sorte que ça soit pas indispensable à ce que tu fais ton expérience, parce qu'il faut tout tester dans une vie. Fais ton expérience, mais surtout, genre ne rends pas la chose régulière et ne rends pas la chose indispensable à ce que tu passes une bonne soirée, quoi. Vas-y doucement, fais ça dans un cadre bon enfant et ouais, ne rends pas ça indispensable. Ne rends pas ça surtout pas indispensable.